Alors, c'est parti pour une nouvelle capsule, cette fois-ci sur les neurosciences en éducation, mais par rapport à l'approche Montessori. Parce que je souhaitais vous faire un point sur la méthode Montessori, parce que c'est une théorie avant-gardiste, c'est-à-dire que cette femme qui est née en Italie dans les années 1800, et qui a créé en 1907 une école, la première école alternative finalement, d'éducation, où on se centre sur l'enfant, sur son développement, sur les connaissances et l'observation de ce qu'est l'enfant pour pouvoir construire une approche pédagogique et humaine. Et bien cette femme-là, grâce à son parcours de scientifique, elle a pu, à l'époque déjà, utiliser la méthode scientifique pour observer les enfants et en tirer des conclusions qui, aujourd'hui, sont appuyées par les neurosciences et les dernières découvertes sur le cerveau de l'enfant. Donc, je souhaitais parler de l'approche Montessori parce qu'elle a été avant-gardiste dans la théorisation des neurosciences, en quelque sorte. Alors, les notions Montessori à retenir si on doit travailler sur cette approche-là au niveau connaissance de l'enfant, pas au niveau du matériel Montessori, c'est encore autre chose. C'est en lien, mais c'est autre chose. Il faut retenir certains concepts. Le premier concept, c'est les plans de développement. Elle nous a permis de comprendre que l'enfant se développait d'une certaine façon et qu'à chaque âge de la vie, il y avait un leitmotiv, une phrase clé, qui orientait tout son apprentissage, toute sa manière d'être et tout son développement naturel. Elle nous a aussi parlé des périodes sensibles. Les périodes sensibles, ce sont ces moments de la vie de l'enfant qui sont étalés en fonction des âges, en fonction de la période, et qui vont être très importants dans le développement d'une séquence liée, par exemple, au langage, à l'ordre, aux petits objets. Vous les verrez tout à l'heure, je vais vous en parler. Et en fait, ces périodes sensibles permettent un développement harmonieux de l'enfant du moment qu'on ne contrarie pas ces moments clés. L'esprit absorbant, c'est aussi une façon qu'elle a eue de théoriser l'enfant, où elle explique que l'enfant est comme une éponge. Cette théorie, on l'a aujourd'hui et bien en tête, qui va absorber tout son environnement sans filtre. Et donc, c'est important d'avoir un environnement riche, intéressant en termes d'interaction, d'expérimentation, et aussi des personnes bienveillantes autour, parce que l'enfant va tout absorber. Et elle a aussi expliqué que dans le mouvement et dans l'accompagnement à l'autonomie, l'adulte avait un rôle clé à ces âges spécifiques du développement de l'enfant et notamment du développement de son cerveau. Et ça, c'est ce que la théorie des neurosciences nous ramène après et nous explique ensuite. Grâce à ce qu'elle, elle avait pourtant observé déjà à l'époque sans outils IRM et compagnie. Un petit point sur le plan de développement. Alors, plan numéro 1, elle explique que de 0 à 3 ans, on parle d'embryon spirituel et que l'idée, c'est aide-moi à être au monde, simplement à être. Et que de 0 à 3 ans, le leitmotiv du bébé, c'est exister, apprendre à exister. Par contre, de 3 à 6 ans, on passe sur un autre plan où là, dans ce plan numéro 1, où là, on va être dans aide-moi à faire seul. Donc, on va pouvoir accompagner l'enfant vers son autonomie. Et donc, le mouvement l'autonomie arrive à ce moment-là de manière clé pour permettre à l'enfant de grandir. Le plan numéro 2, c'est de 6 à 12 ans. Et là, on est plus sur du aide-moi à penser par moi-même. Et pour cause de 6 à 12 ans, le cerveau néocortex et le cerveau préfrontal commencent à se développer. Donc, on commence à raisonner, on commence à avoir ces approches-là qui nous demandent d'apprendre à réfléchir et de penser par soi-même. Donc, le leitmotiv de l'enfant autour de son éducation, ça va être « aide-moi à penser par moi-même ». Donc, l'adulte doit suivre cette voie-là. Le plan numéro 3, quant à lui, c'est de 12 à 18 ans, selon Maria Montessori. Et là, on est plutôt sur « aide-moi à être avec les autres ». Parce que il y a le développement affectif qui se met encore plus en route, des codes sociaux qui s'intègrent. Le cerveau commence à être suffisamment développé aussi pour travailler sur la notion d'empathie, d'interaction sociale, de relations interpersonnelles, de capacité à se mettre à la place des autres, pour pouvoir intégrer des actions, etc., au niveau social, plus large que simplement l'interaction entre papa, maman,
entre, l'éducateur, entre les copains. On est vraiment sur quelque chose d'un peu plus, chiadé, comme on dit. Et donc, on est sur aide-moi à être avec les autres. Et le plan numéro 4, c'est de 18 à 24 ans. Et là, on est sur aide-moi à être au monde où là, les barrières se brisent et qu'on nous demande à accompagner le jeune dans sa vie d'adulte, dans le monde, dans les choix, dans tout un tas d'aspects financiers, administratifs, heu, au niveau du travail, au niveau il y a tout un tas d'aspects qui sont abordés à ces âges-là et qui correspondent en fait finalement à la maturation du cerveau. Vous avez vu de 0 à 24 ans. Elle s'arrête à 24 ans. C'est pas pour rien que ces 4 plans de développement existent. Maintenant avec le recul des neurosciences, on s'en rend compte et c'est assez magique. Passons maintenant aux périodes sensibles. Je vous en fais un petit point, simplement pour vous expliquer que, il y a différentes périodes sensibles que Maria Montessori a révélées et elle note, et ça c'est très intéressant de le retenir, elle note que ces périodes sensibles, sont au nombre de 6 et en fonction des âges. La période sensible de l'ordre est large, elle est étalée de la naissance jusqu'à, 7 ans et à ce moment-là, l'enfant va avoir tendance à, avoir besoin de logique, d'un ordre qu'il va lui-même construire dans sa tête et qu'il va falloir accompagner et respecter pour permettre son développement naturel. On va avoir, par exemple, la période sensible du langage. Celle-là est importante aussi puisqu'elle correspond finalement à la naissance jusqu'à ce que l'enfant sache parler et c'est là où l'enfant va absorber de manière, irrépressible tout ce qui se passe pour pouvoir en sortir un langage, oral, par la suite. Donc là encore, on se rend compte que l'esprit absorbant, dont je vous ai parlé un peu tout à l'heure et dont je vais vous reparler et ces périodes sensibles sont en corrélation et correspondent aussi à des phases du développement neurologique et du cerveau de l'enfant, tout simplement. Voilà. On ne va pas s'étendre sur le sujet. Je vous propose simplement de les découvrir et de passer à la notion d'esprit absorbant, cette fameuse éponge. Alors pas seulement parce que du coup, c'est une éponge qui absorbe tout sans distinction pardon, de manière inconsciente de 0 à 3 ans. En revanche, de 3 à 6 ans, là, on devient conscient. L'enfant, il sait ce qu'il fait et même si la puissance de l'esprit absorbant diminue, l'enfant, lui, continue de développer sa volonté et son raisonnement et donc de connaître son environnement, par son expérience, par le mouvement, l'expérimentation. Les caractéristiques de l'esprit absorbant, c'est d'abord savoir qu'il absorbe en entier tout ce qui se passe. Il ne va pas filtrer. Le deuxième, c'est que l'esprit absorbe sans fatigue ni effort. C'est quelque chose de totalement naturel. Et vous l'avez vu dans les capsules précédentes, le cerveau de l'enfant est ramifié de manière exponentielle. Et c'est finalement cette histoire d'esprit absorbant dont Maria Montessori nous parlait. Sans effort, on multiplie les connexions synaptiques. Et pour finir, l'esprit absorbe en continu parce que l'élagage ne survient qu'au fur et à mesure et qu'après on continue, on change, la plastification cérébrale nous explique aussi que le cerveau se recompose sans arrêt grâce aux différentes connexions qui se font en continu, on absorbe et l'enfant est une éponge énorme et donc son esprit absorbant est énorme. La notion d'autonomie la notion d'autonomie, va très bien avec, la notion suivante, de l'expérience par le mouvement où, voilà, l'enfant, si on respecte son développement naturel et le développement de son cerveau, bah, c'est grâce à l'autonomie qu'il va pouvoir construire son expérience. Donc, on va essayer de mettre tout en place pour qu'il puisse s'expérimenter le plus possible et c'est ça l'approche Montessori. C'est ça aussi que l'on peut mettre en place dans nos façons d'éduquer les enfants, c'est-à-dire, tout simplement une table à la taille de l'enfant avec, un couvert, une éponge coupée en 2 pour être à la taille de la main de l'enfant et il fait son expérience et donc son cerveau se développe grâce à l'autonomie qu'on lui a permise parce qu'on a adapté l'environnement à l'enfant à un moment donné, pour un moment donné, pour une période de temps importante pour son développement neurologique notamment. Le mouvement, je vais simplement vous lire les phrases qui nous dit que c'est une grande erreur que de séparer complètement la vie physique de la vie mentale. Aussi, les jeux doivent être inclus dans le curriculum de façon que l'enfant développe son corps en même temps que son esprit.
Le mouvement devrait être au service de la vie tout entière et pas seulement réservé à l'exercice physique pour être en bonne santé. Cela reviendrait à séparer ce que la nature a uni. Il est essentiel que pour notre nouvelle éducation, le développement mental soit relié au mouvement et en dépende. Sans le mouvement, il n'y a ni progrès ni santé mentale, nous dit Maria Montessori. Et effectivement, on l'a vu dans les vidéos autour de la plasticité cérébrale, le mouvement permet de développer des connexions synaptiques et de développer certaines zones du cerveau et donc développer naturellement le cerveau. Je vous invite donc à explorer l'approche Montessori avec cette double vision et en prendre les bienfaits pour travailler auprès des enfants ou éduquer vos enfants.